And today we're in chapter 6. Et l'année dernière, c'était environ juin, juillet, And last year in June or July, on était invité à une conférence un peu spéciale. we were invited to a special conference. Et ça a été sous le thème de la culture de la grâce. And the theme was the culture of grace. D'abord, ce qu'on pense que c'est, ce qu'elle est en réalité, And what we think it is and what it truly is. et puis combien c'est nécessaire pour la vie. And how necessary it is for life. Pour la vie de l'Église, For the life of the church, pour la vie d'une famille, for the life of a family, et même pour la vie de ceux qui travaillent. and for the work life. Effectivement, on a trouvé ça très très intéressant, We found this really interesting, assez original, original, mais j'avoue que j'ai découvert que dans notre passage aujourd'hui, c'est le même thème. and I noticed that in our passage today, it was the same theme. Et ça, je trouve aussi marrant parce que souvent, ça montre que ceux qui ont organisé, ils se sont inspirés bien sûr des Écritures. C'est pas juste des idées qu'ils ont retirées. And those who had organized the conference didn't just draw it out of a hat. They were inspired from the scriptures. Et ça fait du bien parce que du coup, ça redonne justement une certaine importance, je trouve, au thème. And it gives a certain importance to the theme. Parce que, donc, parfois, on a plusieurs idées de la grâce. On va justement évoquer ces fausses idées. And there are multiple ideas about grace. There are false ideas, Par exemple, tout est permis, mais ça va puisque tu es là. such as all is permitted, but it's okay because God's there. On va voir que ça c'est pas bien. Il y a aussi l'idée de la grâce que, en fait, tout est centré sur le moment de la conversion d'une personne. And we'll see how wrong that is. And we'll also look at the idea that everything is centered around the person or the conversion. Voilà. Et ça aussi, c'est faux, en fait. And we'll see how false that is. Et donc, on verra comment ces choses se développent. Et la première chose que Paul il va dire, c'est recevoir la grâce. And we'll see how Paul talks about how we need to receive grace. Donc, première chose, donc on va voir comment il faut recevoir la grâce. So first of all, we'll look at how we need to receive grace. Et puis deuxièmement, And secondly, on peut voir comment ça touche tous les différents endroits de la vie. we can see how this affects all the different aspects of our lives. Voilà, donc tout d'abord, il faut recevoir la grâce. C'est peut-être la première priorité. So first of all, we need to receive grace, and that needs to be our priority. Voilà. Regardez les versets 1 et 2. So let's look at verses 1 and 2. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Working together with him, then we appeal to you not to receive the grace of God in vain. For he says, in a favorable time I listened to you, and in the day of salvation I helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Donc la première exhortation, c'est ne pas recevoir la grâce en vain. So the first thing is to not to receive grace in vain, Ou bien le dire positivement, recevoir la grâce. or to say this in a positive sense, to receive grace. Et donc, n'oublions pas que Paul, il exhorte une église. So Paul is exhorting the church. Alors, quand il dit, nous travaillons ensemble, nous vous exhortons, So when he says we're working together, we're exhorting you,
Donc il ne peut pas parler à l'Église. He's not talking to the church. C'est-à-dire, dans le nous, c'est pas Paul plus l'Église. So he's not saying, as he's saying us, he's not saying Paul plus the church. Et ça, c'est intéressant parce que, vous vous rappelez, il y a quelques versets, il a dit, en fait, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. And remember, he has said it in previous verses, we are the ambassadors of God. Ok, donc, si ça c'est le cas, So if this is the case, on comprend bien que c'est soit Paul avec ceux qui écrit, ou bien c'est Paul qui parle avec Dieu. Donc c'est Dieu qui parle au travers de Paul. we understand that it's Paul who's speaking with God or God who's speaking through Paul. Et donc, puisque le Seigneur travaille au travers de lui, bon, et maintenant nous avons les Écritures, il nous parle aujourd'hui, And so if the Lord is speaking through Paul and he's speaking today, il dit ne pas recevoir la grâce en vain. and he's saying, do not receive grace in vain. Donc, première chose, si on peut se limiter cette phrase à la conversion de la personne, And so if we limit this phrase to the person's conversion, donc ça serait vraiment bizarre de l'écrire à une église. it would be strange to to write this to a church, Parce qu'une église est remplie des gens qui sont déjà convertis. because a church is filled with people who are already converted. Et donc, à moins qu'il a peur que toute cette église est justement sur le point de complètement dévier, abandonner la foi. Unless he's convinced that this church is filled with people who are about to deviate or abandon the faith. Donc, il semble donc que c'est peut-être quelque chose de plus grand que cela, seulement ce point de conversion. So it seems like concerning this point of conversion, Et pour cela, je vous invite à tourner en Tite, chapitre 2. and I encourage you to turn to Titus chapter 2, Versets 11 et 13. verses 11 and 13. Il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Voyez comment la grâce est beaucoup plus large que le simple moment de la conversion. You see how grace is much greater than just the simple moment of conversion. Évidemment, sans elle, il ne peut pas avoir de conversion. Obviously, without grace, it's impossible to have conversion. Mais si on s'arrête là, But if we stop there, regardez tout ce qu'on rate. look at all that we miss. On enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Il y a beaucoup de choses là. Training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives. There's so many things that we would miss out on. En fait, avec ce petit passage en titre, on peut balayer les deux mauvaises compréhensions de la grâce. And with this simple passage in Titus, we can sweep away so many the poor understandings of grace. D'abord, si la grâce est une mentalité où tout est permis, ça va, tu es là, c'est bon, So if grace is just this idea of all is acceptable, I can do whatever I want, it's all good,
comment est-ce qu'elle nous enseigne à vivre d'une manière sensée, juste et pieuse? How would it teach us to live in a way that's self-controlled, upright, and godly? Voyez la contradiction? You see the contradiction. Ou bien, si c'était juste le moment de la conversion, And if it's only the moment of conversion, comment est-ce qu'elle peut nous enseigner à vivre en attendant la venue du Seigneur? how would it allow us to wait for the appearing of the Lord? Je pense qu'on arrive un peu plus proche à voir ce que Paul veut dire lorsqu'il dit, mais ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. I think it allows us to understand what Paul's saying when he says to wait for the appearing of the Lord. Non, ne pas recevoir la grâce Oh, de Dieu en sorry, vain. to not receive the grace of God in vain. Parce que, voilà, au moins pour notre génération, si notre vision de la grâce est limitée par ces fausses idées, So if our comprehension of grace is filled with false ideas, il me semble qu'on est en train de rater ce que Dieu veut pour notre vie. we would miss out on what God wants for our lives. Et qui veut faire ça? And who wants that? Si le Dieu de l'éternité a voulu quelque chose si merveilleuse pour votre vie et vous êtes en train de passer à côté parce que vous avez limité la chose, If the God of all eternity wanted something for your life and you miss out on it because you're so fixated on one thing, voyez le danger. this is the danger. Et comme nous sommes humains, And because we're human, le même genre d'humains que les Corinthiens, the same type of human as the Corinthians, il est probable qu'on était tous les deux sur le même danger. it's probable that we're all at risk of the same danger. D'ailleurs, j'aime bien comment Dallas Willard l'a dit. And I like what Dallas Willard said. Je trouve ça très bien dit. Théologiquement, Theologically, la chose la plus importante de comprendre, the most important thing to understand c'est que la grâce est pour toute la vie. is that grace is for the entire life, Pas seulement le pardon. not just forgiveness. La grâce de Dieu est agissante The grace of God is at work dans la vie pour accomplir in life to accomplish ce qu'on ne peut pas that which we cannot ou ne veut pas faire or do not want to do pour soi-même. in ourselves. C'est radical. Ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne veut pas faire par soi-même. And so this is radical because it's what we cannot do or do not wish to do in and of ourselves. La grâce n'est pas à l'opposé de l'effort, The grace of God is not opposed to effort, mais de mérite. but merit. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est pour chaque moment de la vie. The grace of God is for every moment in life. Elle nous pousse justement à agir dans le monde. And it encourages us to be at work in this world. Elle n'est pas contre l'effort, It's not against effort, mais le mérite, oui. but merit, yes. Pourquoi? Why? Parce que le moment où on dit que je le mérite, Because the moment we say, I deserve this, c'est là où notre propre orgueil prend le dessus. that's the moment where our own pride takes over. Le moment où, soit parce qu'on pense qu'on a tellement souffert que maintenant on le mérite, That moment where we think, oh, I've suffered so much, I deserve something. ou bien le moment où on pense que j'ai tellement travaillé que enfin je le mérite, Or we think, oh, I've worked so hard, I deserve this. là, on est en danger de glisser de la grâce. That's the moment where we are in danger of moving away from grace. Alors justement, pour revenir à ce que Paul a dit, puisque nous travaillons ensemble, je vous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Aujourd'hui est le jour de salut.
Sorry, what verse are you in? Number 1. Okay, sorry. So, working together with him when we appeal to you not to receive the grace of God in vain. For in a favorable time I listened to you, and on the day of salvation I helped you. Est-ce qu'on est en train de... Est-ce qu'il est en train de dire que on est en danger de perdre notre salut? Is he saying that we are in danger of losing our salvation? C'est curieux. It's strange. Alors, n'oublions pas qu'il parle à une église, And so let's not forget that he's speaking to a church. donc des gens qui sont normalement sauvés, So people who are normally saved, et justement ceux qui veulent s'appuyer sur ce point, ils vont le dire. so he's going to lean into this point and say, Mais on dirait presque qu'il est en train de évangéliser une église, n'est-ce pas? but you could almost say that he's evangelizing a church, right? Alors, ça c'est aussi un indice, je trouve. And this is also a clue, I think. D'abord, il y a effectivement des difficultés, il y a des conflits. And there are difficulties, there are conflicts. Et on se fixe tellement sur notre perspective dans le conflit qu'on oublie justement des choses importantes, notamment comment agir dans la grâce. And we can be so fixated on our own situation that we can forget the grace. Et ça, c'est justement le moment où on a besoin d'être évangélisé en quelque sorte, d'être rappelé de la grâce. And that can be a moment where we need to be evangelized, where we need to remember grace. Parce que c'est comme ça que la grâce peut nous enseigner, nous rappeler comment faire. And that can be a moment where grace reminds us how we're supposed to do things. Donc, je pense qu'il faut lire ces versets plutôt dans cette optique-là, And I think we need to look at this in that optic. parce que c'est justement comme ça que la culture de la grâce est créée. Because the culture of grace is created À ce moment où on oublie d'agir dans la grâce. at the moment when we forget to react in grace. Parce que, en étant rappelé de la grâce, Because we're reminded of grace, on peut faire activer, on peut agir à nouveau dans la grâce. we can react and act in grace. Donc Paul n'avertit pas les gens, So Paul is not, he's not what? il n'avertit pas Oh, he's not warning people qui sont en danger de perdre leur salut. that they're in danger of losing their salvation. Ce n'est même pas les mots utilisés dans le texte. That's not the words that he's using in the text. D'ailleurs, ça serait en contradiction directe avec ce que Jésus a dit. That would be in contradiction with what Jesus said En Jean chapitre 10, in John chapter 10, versets 27 à 29, verses 27 to 29. mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Donc Paul n'est pas en train de contredire Jésus. So Paul is not contradicting Jesus, Et je pense que nous ne voulons pas non plus. and we don't want to as well. Mais il y a tout de même un avertissement. But there is a warning, Et il faut le regarder en face. and we need to look at this in the face. En tant que chrétien, As a Christian, c'est vrai que les gens, nous pouvons vivre comme un athée.
It's true that we can live like an atheist. Il y en a beaucoup de chrétiens qui vivent comme le monde. And it's true that many Christians live as the world does. C'est pas pour nous comparer, parce que encore la grâce n'est pas une mérite, And it's not to compare anyone because, again, grace is not a merit. mais rappelons justement comment vit le monde. But let's remember, how does the world live? Le monde vit pour ses propres intérêts, The world lives for its own avec interests, ses propres forces, within its own strength, avec sa propre intelligence. in its own intelligence. Tout est pour soi, pour sa famille, pour son travail, ses ambitions. Everything it does is for itself, for its own family, for its own ambitions, for its own gain. Le chrétien, The Christian, justement, qui cache bien sa foi, who hides his faith, ou que personne n'est au courant de sa foi, or who people aren't aware that they're a Christian, parce qu'il n'y a absolument rien qui le distingue de quelqu'un d'autre dans le monde, because there's nothing that distinguishes the Christian from others in the world, qui vit pour ses propres intérêts, who lives for their own personal interests, qui vit pour son propre plaisir, pour ses propres ambitions, who lives for his personal interests, for his personal ambition, est en train justement de passer à côté de tout ce que la grâce a pour lui. who is living in parallel to all that grace has for him. Pas parallèle dans le sens qu'il vit avec, non, il passe à côté. Not parallel meaning living with it, but living in the sense that it's next to it, not with it. En fait, finalement, si quelqu'un vit, If someone's living a double life, évidemment, il cache quelque chose, obviously they're hiding something, mais si quelqu'un vit une double vie, but if someone's living a double life, est-ce qu'il a reçu la grâce et en profite pleinement? have they truly received grace, and are they truly living it out fully? C'est ça la question. That's the question. Et peut-être même, si une personne vit une double vie, And if someone's living a double life, est-ce que la personne a été réellement convertie? are they truly converted? Bon, c'est pas à nous de juger, It's not for us to judge that, mais que chacun examine soi-même, but that each person would examine themselves, parce que c'est là le danger. because that's the danger. Mais, But pour le redire d'une manière positive, to say this in a positive sense, si nous recevons la grâce, if we receive grace, et si nous laissons cette grâce infuser comme du thé dans de l'eau chaude dans toute notre vie, and if we let this grace infuse in our lives like tea and hot water in our lives, ça va effectivement changer tout ce qui est autour de nous. it will change everything around us. Et voilà ce qu'on veut dire lorsqu'on parle d'une culture de grâce. And that's what we mean when we speak of a culture of grace. Donc, deuxième point, So the second point, c'est donc en ce qui concerne cette culture de grâce. and this is what we mean with the culture of grace. Donc d'abord, la grâce doit enlever un certain scandale ou ce qui empêche les gens de venir à Christ. Grace should take away any sort of scandal or anything that would hinder people to come to Christ. Paul, il le dit comme ça, verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de blâme. Paul says it like this: we put no obstacle in anyone's way. Mériter leur place. Especially for those who
Et la mérite sera toujours une offense qui, comme on a déjà vu, donc nous sépare justement de tout ce que veulent faire, enfin ce que Dieu veut faire en nous. And it will always be an offense for those with who are looking at what God wants to do in us. La grâce, par contre, Grace, however, n'enlève pas la responsabilité does not take away responsibility de ceux qui sont offensés par Dieu, of those who are offended by God, parce que finalement, c'est eux qui sont offensés, because they are offended, et c'est Dieu qui leur offre toutes les richesses de son salut et de la vie nouvelle en Christ. because God is offering them all of the riches of new life in Christ. Comment peut-il être plus généreux que cela? How could He be more generous than Et this? donc si ils s'encrustent sur leur position d'offense, And so if they dig their heels in deep on their position of offense, c'est pas la faute de Dieu. that's not God's fault. Parce que la grâce est plutôt une porte ouverte qui accueille tous ceux qui croient, n'est-ce pas? Because grace is an open door towards all of those who believe, right? Donc, comment ça infuse? D'abord, ça fait de nous comme cette porte ouverte, ou comme on a dit la semaine dernière, comme des ambassadeurs qui invitent les gens à connaître Dieu. So this is an open door or for anyone who wants to know God. Et puis, deuxièmement, And secondly, la grâce, cette culture de grâce se voit this, dans les difficultés. this culture of grace is seen in difficulty Les versets 4 à 5. in verses 4 to 5. Et nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. But as servants of God, we commend ourselves in every way, by great endurance, in afflictions, hardships, calamities, beatings, imprisonments, riots, labors, sleepless nights, hunger. Cette grâce qui nous transforme This grace that transforms us nous fait devenir serviteurs de Dieu. makes us servants of God. Et justement, Paul, il dit, nous en tant que serviteurs, And Paul says, we as servants, on se recommande à vous, put ourselves in your hands, et cela au travers de la persévérance dans les tribulations. in this way, and as perseverant in tribulations. C'est-à-dire, c'est par la grâce que vous pouvez persévérer quand les choses sont difficiles. Meaning that it's by grace that you can persevere when things are difficult. C'est par la grâce que vous pouvez même être privé des choses nécessaires. Meaning that through grace you can even be in lack, even in necessary things. Par la grâce, vous pouvez supporter des choses angoissantes dans cette vie. And through grace you can even deal with stressful situations in life. Et j'espère que Dieu ne nous demandera jamais cela, Or even, and I hope God never asked this of you, mais si votre personne physique est attaquée physiquement, c'est ça ce qui veut dire par coup, even if your physical person is attacked in life, and I hope this never happens to you, que vous êtes jeté en prison pour votre foi, or if you're thrown into prison because of your faith, ou si vous devez subir une émeute, or if you have to go through riots, ou si, par exemple, vous êtes le seul chrétien et tout le monde dans votre lieu de travail ou dans votre famille ou dans quelques situations que vous vous trouvez, vous êtes seul face à beaucoup d'autres personnes. or if you're the only Christian in your job or in your family, and you're the only one and you're surrounded.
c'est la grâce qui va vous aider à tenir. It will be grace that allows you to stay strong. Là, on se rappelle justement de combien Paul, malgré tout ce qu'il a subi, And Paul, despite all that he went through, on pense justement lorsqu'il fut arrêté à Philippe, and we think of when he was stopped in Philippi, jeté en prison, thrown into prison, après avoir été battu injustement. after having been beaten unjustly. Qu'est-ce qu'il faisait pendant toute la nuit? What did he do throughout the night? Un peu plus, lui et Silas, bien sûr, ils priaient. He and Mais c'était pas Silas, tout. he did pray, but there was more. You know this, guys. Voilà, He's saying yes. chanter. C'est par la grâce qu'il puisse faire une telle chose, It's through grace that he was able to do this, comme pour vous. just like for you. Et ce n'est pas juste négatif. C'est par la grâce que nous pouvons même connaître des bénédictions spirituelles. It's through grace. It's not just negative. He, by grace, is able to know blessings. Parce que en tant que serviteur de Dieu, Because as a servant of God, nous pouvons aussi nous recommander aux autres, we, nous servir d'autres. we can also serve God. We can bless others. Verset 6, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. By purity, knowledge, patience, kindness, the Holy Spirit, genuine love, by truthful speech and the power of God, with weapons of righteousness for the right hand and for the left. La grâce de Dieu nous aide justement à bien utiliser ces bénédictions. The grace of God allows us to be a blessing. Justement, comment maintenir ou même utiliser la pureté ou servir avec pureté, pureté du cœur. How to maintain or use purity and purity of heart. C'est par la grâce de Dieu. It's by the grace of God Ou même la connaissance de Dieu elle-même. or the knowledge of God. C'est par la grâce qu'il nous révèle les choses. It's by grace that reveals these things. Jamais par mérite. It's never by deserving it. Même si ça demande de l'effort. Even if it deserves it, even if it requires an effort. Personne ne connaîtra Dieu qui n'étudie pas sa parole, n'est-ce pas? You won't know God without studying His Word. Donc il y a un minimum de l'effort. So there is an effort. Ah, mais avec le minimum d'effort, regardez comment sa grâce comble tout ce qu'on puisse ajouter. But even with a minimum effort, look at how the grace of God just overwhelmingly blesses us. La bonté, Or goodness. justement, la grâce de Dieu qui nous enseigne justement à vivre Look at how avec la bonté, pardon. look at how the grace of God shows us how to live. Ou même le Saint-Esprit. Or the Holy Spirit. Attendez, le Saint-Esprit de Dieu, le même Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus dans la forme d'une colombe, The Holy Spirit of God, the same Holy Spirit that descended upon Jesus in the form of a dove, qui vit et agit dans votre vie, which lives and acts in your life, c'est la grâce, is pure et simple. pure and simple. Ou bien l'amour sans hypocrisie. Or genuine love without hypocrisy. C'est la grâce qui le permet. It's a grace that permits this. La puissance de Dieu, The power of God ou bien la guerre spirituelle. or spiritual warfare. Même dans tout cela, la grâce de Dieu, la culture de grâce, toujours comme ce thé qui infuse dans tout le pot, The grace of God, the culture of grace, like
tea in the pot. Ça fait que même les bonnes choses, ils ne se gâtent pas. Good things are not kept to themselves. Ils ne deviennent pas odieuses. They do not become odious. Comme le petit enfant qui n'a jamais entendu le mot no dans sa vie Like the little child who had never heard the word no in their lives. et qui a reçu tout ce qu'il a même rêvé d'avoir. And who had always received everything they ever wanted. Et puis auprès de tout le monde, And then, but to everyone else, il est une horreur is horrible parce que il est gâté. because he's spoiled. Dieu merci, il ne fait pas de nous des enfants gâtés. Fortunately, God does not make us spiritually spoiled. Ça, c'est la grâce de Dieu. That's the grace of God. Puis, il y a des paradoxes aussi dans cette vie qui fait encore plus ressortir cette grâce. And there are paradoxes in this life that bring up the grace of God. Au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, regardez comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici que nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. Through honor and dishonor, through slander and praise, we are treated as impostors, and yet are true, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as punished and yet not killed, as sorrowful and yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing yet possessing everything. C'est là où on voit vraiment cette puissance de cette grâce. And here we see the power of this grace. Avez-vous connu quelqu'un qui avait vraiment cet esprit généreux, Do you know someone who has this generous spirit, qui vous donne les dons de son temps ou même de ce qu'ils ont dans le placard who gives you their time or what's in their cupboard? et vous savez qu'ils ne sont pas très riches ces gens-là. And you know that they don't have a lot. D'ailleurs, c'était toujours très intéressant comme combien les gens qui sont moins affluents sont généralement beaucoup plus généreux que ceux qui sont riches. And there's this paradox that oftentimes those who are less affluent are more generous than those who have more. Bon, bien sûr, il y a peut-être plus de quantité monétaire qui sort de ceux qui sont riches parce qu'ils ont plus. And yes, there might be less quantity. No, there's more quantity of money Yes, there's more quantity of money pour ceux qui ont beaucoup de richesse. for those who have more wealth, Mais pour ceux qui ne l'ont pas, but for those who don't have it, mais qui donnent beaucoup, but who give a lot, c'est toujours, si on vient de l'Occitan et on est avec ces gens-là, parfois c'est humiliant, hein. On est vraiment, waouh, on voit notre égoïsme. but sometimes it's humiliating when you see your own selfishness. Pauvre. Il n'avait rien. Et pourtant, regardez, 2000 ans après sa mort, il est toujours en train de nous enrichir. But Paul had nothing, and 2,000 years later, he's still enriching us. Ça, c'est la puissance de la grâce. That is the power of and richness of grace. Et je pense que c'est ça ce que nous voulons tous.
And that's what we all want. Je pense qu'il n'y a personne ici qui veut passer à côté de la grâce dans toute sa richesse, n'est-ce pas? And there's nobody that wants to miss out on all of the richness of grace. Mais je pense que parfois, le problème c'est qu'on est un petit peu comme des gens qui veulent remplir un petit seau de l'eau But sometimes we're like people who want to fill a little bucket with water. et on vient à une immense fontaine. And we go to this massive fountain. Et on arrive avec notre seau And we come with our little bucket. et puis il y a cette montagne d'eau qui est partout. And there's this gushing water that's everywhere. Et puis on remplit notre seau et on part et on est content. And we leave with that little bucket and we're happy Et puis jusqu'à ce que ça s'épuise. until the bucket runs out. Et au lieu de revenir et le remplir encore, And instead of going back to the fountain and filling it again, on va à Franprix acheter une bouteille d'Evian. we go to Franprix and we buy a little bottle of Evian. On s'épuise, on s'appauvrisse pour des choses qui ne désaltèrent pas véritablement notre âme. And we wear ourselves out and we become poor by doing things that do not satisfy our souls. Et tout ça, ça affecte justement notre pot de thé, And all of this affects our teapot, notre culture de grâce our culture of grace que Dieu veut créer en nous. that God wants to create in us. Donc, pour conclure, So to conclude, nous ne voulons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. who doesn't want to receive the grace of God? Alors, laissons infuser notre thé autour de nous. Let our tea be infused. Pourquoi? Why? Pour que, justement, on puisse accomplir cette mission qu'on s'est donnée en tant qu'Église. So that we can accomplish the mission that the Lord has given to us as a church, En connaissant Dieu, knowing God. donc en recevant ce thé, So receiving this tea on veut la faire connaître aux autres. and making Him known to others, On laisse le thé infuser autour de nous. and letting the tea be infused to others. Qu'on ne garde pas tout dans notre petit sachet. We don't want to keep it all in our own sachet. Non, on veut donner ce thé à tout le monde. We want to give the tea to everyone else. Et comme ça, justement, nous pouvons créer une culture de grâce dans l'Église, And we want to create a culture of grace in the church. mais même avant d'arriver ici, But even before we come here, dans la famille, in our families, même quand les gens sont contre nous, toujours une culture de grâce, même dans sa famille. and even when people are against us, to keep a culture of grace in our families. Au travail, At work, même si la boîte a des valeurs contre l'Évangile, even when our place of employment has a culture that's against grace, nous pouvons être l'influence de la grâce. we can be an influence of grace. Même quand on est face à des choses impossibles ou même quand on est richement béni. We can do the impossible. We can be richly blessed. Et puis, infuser cette culture de grâce partout. And then infuse this culture of grace everywhere, Créons cette culture. creating this culture Ici, aujourd'hui. here today. Amen. Amen? Let's pray. Seigneur, nous savons que il y a personne qui est à la hauteur. Lord, we know that no one is as they should be. Et c'est justement ça, ce que tu voulais nous communiquer. And that's what you wanted to communicate to us. Parce que le plus que nous comprenons notre besoin Because the more that we understand our need et le
projets que tu as pour nous, and the plans that you have for us, au plus, Seigneur, nous verrons ta grâce agissant dans notre vie. the more that we can understand the grace that you have for us. Ô Seigneur, s'il te plaît, fais cette œuvre en nous. Lord, do this work in us. Oui, transforme-nous par ta grâce. So Lord, transform us by your grace. Nous ne voulons pas être des enfants gâtés. We don't want to be spoiled children. Nous ne voulons pas être ceux qui gardent tout pour soi, We don't want to keep everything for ourselves. mais au contraire, aide-nous à infuser cette grâce partout, là où on va. But instead, help us to infuse this grace all around us. Nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen.